Ouverture de la 9e session extraordinaire de la 15e législature, plusieurs projets de loi et de résolutions seront examinés lors de cette session de 6 jours et demi. L'offre abondante dans le monde fait tomber le prix d'exportation du riz. Les entreprises cherchent donc à exploiter les segments haut de gamme. Découvrons en fin d'édition les œuvres d'art inspirées de l'image du serpent, le symbole du zodiaque de 2025. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal francophone. Voici tout de suite les actualités du jour. La 9e session extraordinaire de la 15e législature s'est ouverte ce mercredi matin à Hanoï. Le secrétaire général d'Olam ainsi que d'autres dirigeants actuels et anciens du parti et de l'État ont assisté à la séance d'ouverture. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Chen Teng-ben, a souligné l'urgence de rationaliser l'appareil organisationnel pour répondre aux besoins de développement du pays. Cette question a reçu un soutien fort des cadres, des membres du parti et du public et pose les bases de la planification du personnel lors du 14e congrès national du parti et des prochaines élections. L'Assemblée nationale travaillera pendant 6 jours et demi pour examiner 4 projets de loi et 5 projets de résolution sur la restructuration gouvernementale et parlementaire. Ce matin, l'Assemblée nationale a examiné les rapports sur le plan de développement 2025 et a examiné les projets d'amendement à la loi sur l'organisation de l'Assemblée nationale et à la loi sur la promulgation des documents juridiques. Les États-Unis augmenteront les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium à 25% à compter du 4 mars 2025, supprimant ainsi les exemptions pour tous les pays. Étant donné que les exportations d'acier du Vietnam vers les États-Unis sont soumises à un tarif de 25% depuis 2018, les analystes du groupe d'analyse de la SSI Security Corporation notent que ce changement aura un impact minime sur l'acier vietnamien. Les rapports indiquent que cette augmentation des droits de douane est une extension de l'article 232 imposé en 2018 qui a fixé un tarif de 25% sur l'acier avec des exemptions pour le Canada, le Mexique, le Brésil, la République de Corée et le Royaume-Uni. À partir du 4 mars 2025, toutes les exemptions seront supprimées. Cela pourrait profiter au Vietnam en uniformisant les règles du jeu. Cependant, des inquiétudes subsistent concernant les droits compensateurs et anti-dumping, ces derniers étant toujours à l'étude. Les prix d'exportation du riz vietnamien sont tombés à leur plus bas niveau depuis 9 ans. Plus précisément, le riz à 5% de brisure est vendu à $399 à la tonne, tandis que le riz à 25% de brisure est vendu à $371 à la tonne. L'Association vietnamienne des producteurs alimentaires VFA prévoit que les exportations de riz n'atteindront que 7,5 millions de tonnes cette année. Depuis janvier, les prix d'exportation du riz vietnamien sont les plus bas du monde et ont chuté encore plus rapidement depuis février. Selon la VFA, de nombreux exportateurs de riz sont profondément préoccupés par la forte baisse des commandes. Certaines entreprises ont signalé d'avoir signé aucun contrat d'exportation en février. Le Vietnam est sur le point d'entrer dans la saison des récoltes d'hiver-printemps, la plus importante de l'année. Avec les conditions météorologiques favorables, la production devrait être abondante. Le marché du riz est morose. Le prix d'achat du riz dans le delta du Mekong est bas depuis le début de l'année. La raison en est que l'offre continue d'augmenter dans de nombreux pays, tandis que les principaux pays importateurs prévoient d'augmenter leur production, parallèlement à des politiques visant à limiter les importations de riz à prix élevés cette année. Mais selon l'Association alimentaire vietnamienne, les prix du riz sont régulés par l'offre et la demande. Mais le riz parfumé et de haute qualité a toujours son propre marché. Grâce à cela, le prix de ce type de riz reste toujours à un bon niveau de vente. Environ 100 tonnes de riz de cette entreprise sont sur le point d'être livrées en Europe. Grâce à la transformation de lignes de riz parfumé, elle maintient toujours des prix de vente stables. Nous vendons ce lot de riz jasmin pour $600 par tonne. Dès le début de la nouvelle année, nous avons signé une nouvelle commande.
Il y a 5 ans, le riz de spécialité était principalement consommé sur le marché intérieur, mais il a désormais conquis les supermarchés en Europe. Cela montre qu'investir dans l'amélioration de la qualité est la clé pour aider le riz vietnamien à aller plus loin. Le riz biologique produit de manière propre, verte et à faible émission se vend à plus de $1000 la tonne. Cette usine vient d'augmenter ses bénéfices de plusieurs millions de dollars par commande grâce à des investissements dans la production de riz de haute qualité. L'Australie vient de nous verser environ 40 millions de dollars pour une production de riz à zéro émission. Ce sera la motivation pour nous d'élargir la production et la transformation. Nous devons multiplier les rizières à faibles émissions dans le cadre du projet d'1 million d'hectares pour garantir des produits de haute qualité et durables. En janvier dernier, les exportations de riz ont atteint plus de 500 000 tonnes pour une valeur de 308 millions de dollars. Selon les entreprises, dans les prochains mois, les appels d'offres d'importation rouvriront. Avec une production abondante et une qualité améliorée, les exportations de riz du Vietnam atteindront de nouveaux records. En octobre 2024, l'Union européenne a adopté une proposition visant à prolonger la mise en œuvre de la directive européenne sur la déforestation et la dégradation des forêts EUDR jusqu'au 31 décembre 2025. Le café est l'un des produits les plus touchés car le marché de l'UE représente 55% des exportations de café du Vietnam. Avec la prolongation de la date d'application de la réglementation jusqu'à la fin de l'année, les entreprises de café vietnamiennes auront davantage de temps pour se préparer à s'adapter aux exigences du marché. Chaque année, cette entreprise exporte plus de 60 000 tonnes de café vers près de 100 pays à travers le monde. Et le marché européen en représente 65% et s'adapte activement aux nouvelles exigences de l'UE. En 2025, nous élargirons notre chaîne d'approvisionnement pour travailler directement avec les agriculteurs et augmenter la durabilité et la traçabilité. Nous préparons tous les documents pour retracer l'origine du café. Conformément à la réglementation EUDR, 100% des produits de café vietnamiens importés en Europe doivent disposer de systèmes d'information sur les forêts, les zones de production, les questions juridiques liées à l'utilisation des terres et appliquer la traçabilité. Cette entreprise se concentre sur l'investissement dans la technologie et la construction d'une chaîne d'approvisionnement durable pour améliorer la qualité du café. Depuis 2023, nous avons préparé des ressources humaines, telles que des agriculteurs, des ingénieurs agronomes et avons construit des systèmes logiciels. Les entreprises doivent investir dès maintenant en guidant les producteurs de café vers l'application de technologies scientifiques avancées. Selon les agences représentatives vietnamiennes auprès de l'UE, la traçabilité transparente est une exigence obligatoire pour que les entreprises puissent maintenir leur part de marché du café sur ce marché. Les entreprises doivent renforcer leur coopération avec les coopératives et les agriculteurs pour fournir des informations et établir des liens afin de créer des zones de production vertes. Les agriculteurs doivent appliquer les engrais et les produits chimiques appropriés. La superficie des terres dans les zones dégradées des plantations de café au Vietnam est très faible. Mais nous devons améliorer la qualité, les entreprises doivent donc s'associer pour obtenir des données transparentes. Il ne reste plus que 10 mois à l'industrie du café vietnamienne pour se préparer avant l'application officielle du règlement EUDR. Cette réglementation montre clairement l'évolution des tendances de consommation mondiale. Pour le café vietnamien, l'adaptation proactive sera une opportunité d'accroître la compétitivité sur le marché de l'UE en restructurant l'industrie vers la transparence, la responsabilité et la durabilité. De nos jours, de nombreuses personnes achètent plus souvent en ligne qu'au marché ou au supermarché. Au cours des 4 dernières années, le marché du commerce électronique au Vietnam a connu une croissance annuelle moyenne de 16 à 30%, atteignant une valeur de plus de 25 milliards de dollars. Ce chiffre devrait dépasser le seuil des 31 milliards de dollars cette année.
Grâce au passage du commerce de détail traditionnel au commerce électronique, ces produits de nettoyage à base d'écorce d'ananas ont atteint davantage de consommateurs. Cela aide l'entreprise à atteindre en toute confiance son objectif de vente annuel. Les campagnes médiatiques et les recommandations de célébrités ont contribué à diffuser le produit auprès d'un public plus large. Selon le rapport sur le marché de la vente au détail en ligne de Métrique, le chiffre d'affaires total des 5 plateformes d'e-commerce les plus populaires du Vietnam a atteint près de 12,5 millions de dollars en 2024, soit une croissance de plus de 37% sur un an. La demande reste élevée, ce qui stimule la croissance jusqu'en 2025. Bien que prometteuse, la croissance n'est pas garantie pour tous, mais seulement pour ceux qui ont une stratégie bien planifiée dès le début de l'année. Premièrement, nous devons améliorer la qualité des produits nationaux. Deuxièmement, nous devons expliquer la valeur de ces produits aux consommateurs. Nous avons de nombreux programmes de formation pour les vendeurs. Pour atteindre une croissance du PIB de 8%, nous prévoyons que les revenus du secteur de la vente au détail augmenteront de 12% et que ceux du commerce électronique augmenteront d'au moins 24%. Si nous maintenons un taux de croissance de 20 à 22%, l'objectif de 31 milliards de dollars est tout à fait réalisable. Le potentiel de croissance du commerce électronique est encore assez large et ce chiffre pourrait dépasser les attentes. La beauté, la maison et la vie quotidienne, ainsi que la mode féminine sont les principales catégories génératrices de revenus. En outre, le secteur de l'épicerie et de l'alimentation a connu la plus forte croissance, ce qui indique un changement dans le comportement des consommateurs. Cette croissance créera davantage d'opportunités pour les fournisseurs locaux et contribuera à combler le fossé régional en matière de commerce électronique. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le prix de l'innovation asiatique de la Fondation Hitachi Global vient d'annoncer les scientifiques de l'ASEAN 2024 qui ont remporté un prix, dont 6 scientifiques vietnamiens. Le professeur Nguyễn Hữu Hiếu de l'Université de technologie de Ho Chi Minh Ville et le professeur Nguyễn Thị Ái Nhung de l'Université des sciences de Huế ont reçu le prix de l'innovation exceptionnelle, tandis que 4 autres scientifiques ont reçu des mentions honorables. Le prix de l'innovation asiatique de la Fondation Hitachi Global, créé en 2020, a récompensé 15 personnes cette année. Le prix promeut la science, la technologie et l'innovation pour relever les défis sociétaux et contribuer à un avenir durable dans la région de l'ASEAN. À partir de mars prochain, Hanoï va tester une interdiction pour les voitures de plus de 16 sièges, à l'exception des bus et des bus scolaires, de circuler dans les rues du vieux quartier et du lac de Hoàn Kiếm pendant les heures de pointe. Les horaires de pilotage sont de 6h30 à 8h30 le matin et de 16h30 à 18h30 l'après-midi. Après 6 mois, les organismes concernés évalueront l'efficacité de cette mesure et feront rapport à la ville pour examen et décision. Pour aider les résidents et les touristes à se déplacer, la ville aménagera 4 points de transit dans les directions de la zone restreinte sur les rues Bà Triệu, Trần Nhật Duật, Phùng Hưng et la zone du marché Đồng Xuân. Récemment, de nombreuses tendances visant à diffuser l'amour de la patrie à travers les réseaux sociaux ont été promues. Outre les clips vidéo produits individuellement, il existe de plus en plus de projets organisés de manière systématique. Ces projets sont principalement menés par des jeunes dans de nombreuses localités, racontant à leur manière des histoires culturelles et historiques du pays. Les vidéos sont davantage axées sur l'expérience. En réalisant les vidéos, nous rencontrons les artisans
et voyons de près le processus de production. Chaque produit a une histoire. Des centaines de vidéos créées par des générations Z. Des vidéos racontant de manière créative l'histoire de chaque région, de chaque village artisanal, de chaque type de culture traditionnelle sont publiées sur les réseaux sociaux. Ceci fait partie du projet Les Traits du Vietnam. L'objectif est de susciter la fierté nationale en créant un pont entre la jeune génération et la culture traditionnelle. Nous réalisons des films d'un nouveau style adapté aux jeunes. Nous utilisons beaucoup d'animations et d'effets spéciaux dans nos vidéos. Le contenu créatif sur les réseaux sociaux lié à la culture, à l'histoire et à l'amour du pays a reçu une forte interaction. Les unités se sont associées aux plateformes de réseaux sociaux pour déployer des campagnes de contenu numérique afin de diffuser des messages de patriotisme et de fierté nationale. Nous travaillons avec la plateforme et les localités pour lancer la campagne Proud of Vietnam. Les vidéos sur l'histoire et la culture avec le hashtag Proud of Vietnam recevront un soutien pour leur diffusion. Avec créativité et enthousiasme, la jeune génération continue d'écrire l'histoire et de l'esprit national à sa manière unique. C'est le lien entre tradition et modernité, afin que l'esprit national brille toujours dans chaque cœur des Vietnamiens. Aujourd'hui marque le 15e jour du premier mois lunaire, la première pleine lune du Nouvel An. Ce jour revêt une signification profonde pour les Vietnamiens qui se rassemblent pour honorer leurs ancêtres et demander leur bénédiction. Mais même au milieu des changements de la vie moderne, les familles vietnamiennes continuent de maintenir ces coutumes. Ce matin, Thuy et son fils se sont levés tôt pour préparer une offrande pour leur hôtel familial. Notre famille maintient la coutume de préparer un festin de 6 plats en guise d'offrande pour montrer son respect à nos ancêtres. C'est aussi un moment de réunion familiale et cela rappelle à nos enfants d'être reconnaissants et vertueux. Au-delà des familles, cette coutume est également visible dans les lieux de culte. Dans les temples comme la paroi de Vạn Phúc, les gens se rassemblent avant l'aube pour réciter des sutras et prier pour la paix et la prospérité. Ils participent également au rituel de libération des animaux. Tout le monde est très heureux de participer à la cérémonie de libération des oiseaux. Nous prions pour une nouvelle année paisible, une bonne santé, du bonheur et que les enfants réussissent dans leurs études. Visiter le temple lors de la première pleine lune de l'année lunaire est devenu une tradition chère au Vietnam. C'est un profond voyage de retour aux racines. En ce jour spécial, nous adressons nos vœux les plus chaleureux à tous. Travaillons ensemble pour créer un monde meilleur par nos paroles et nos actions. La première fête de la pleine lune relie les gens à la nature et à leurs ancêtres. Ces traditions continuent d'être valorisées et transmises de génération en génération au sein des familles vietnamiennes. Parmi les 12 animaux du zodiaque, le serpent représente la sagesse, la flexibilité et la renaissance. Il apparaît à de nombreuses reprises dans les contes populaires ou les coutumes et festivals vietnamiens. C'est pourquoi cet animal est devenu une source d'inspiration inépuisable pour les artistes. Cette année, les œuvres inspirées des serpents attirent l'attention du public, non seulement en raison de leur diversité de formes et de matériaux, mais aussi en raison de leur idée unique. Dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, nous vous invitons à en admirer quelques-unes. Dans la vie quotidienne, les gens considèrent souvent les serpents comme peu amicaux. Ainsi, dans mon œuvre, j'ai créé 2 serpents avec une image plus familière pour décrire la souplesse, la douceur et la flexibilité. Voici une œuvre d'art en lac inspirée du serpent pour le Nouvel An lunaire 2025.
Les deux serpents sont décorés de motifs de 4 fleurs précieuses, dont l'abricot, le lotus, le chrysanthème et le bambou. Ils sont entrelacés ou enroulés ensemble dans diverses positions pour former le nombre 2025. Sur le corps du serpent, nous dessinons 4 types de fleurs, abricot, lotus, chrysanthème, bambou. Ces 4 fleurs symbolisent 4 personnalités nobles différentes du peuple vietnamien. La fleur d'abricot représente l'élégance, le lotus représente la pureté, le chrysanthème représente l'intelligence et le bambou représente l'intégrité. Notre corps de serpent est inspiré de la tige de bambou, symbolisant une forte résilience. En même temps, nous essayons également de conserver la douceur de l'œuvre. Le serpent s'enroule comme un précieux ruban de soie. À travers cette œuvre, nous souhaitons adresser au public nos vœux pour une nouvelle année pleine de joie. Le serpent est également une source d'inspiration pour de nombreux peintres. Avec son regard humoristique, l'artiste Minh Phúc a créé une peinture numérique combinant l'image d'un serpent avec un plat apprécié par de nombreux jeunes, les rouleaux de papier de riz. L'intégration d'éléments culturels vietnamiens dans les peintures est une façon pour les jeunes artistes d'exprimer leur amour pour la nation. Je voulais trouver un thème qui représenterait le serpent d'une manière plus joyeuse et positive. Le serpent est un peu effrayant, alors j'ai voulu le mélanger avec un élément lié à la culture vietnamienne. Et je pense que la cuisine vietnamienne est un aspect culturel très particulier et permet au Vietnam de se démarquer des autres pays. De plus, de nombreux artistes ont utilisé leur style de peinture unique pour exprimer les coutumes traditionnelles vietnamiennes liées au serpent. Grâce à la nouvelle perspective de jeunes artistes, les anciennes coutumes traditionnelles deviennent plus vivantes. Cela encourage le public à découvrir la beauté de la culture nationale. Dans la culture vietnamienne, lorsque les gens rencontrent un serpent, ils considèrent souvent cela comme le signe d'un événement qui est sur le point de se produire dans le futur. Dans ce présage, il y a toujours deux côtés, le bon côté et le mauvais côté. Ici, j'ai utilisé deux couleurs contrastées, qui sont le blanc et le noir. Le serpent qui représente le bien est blanc, et le serpent qui représente le mal est noir. Derrière le bon serpent, la couleur du ciel et des nuages est très vive et douce, tandis que derrière le serpent symbolisant le mal se trouvent des montagnes pour montrer le danger. Cette année, dans le cadre du concours Dessiner un serpent, 77 illustrations de 75 artistes vietnamiens du monde entier ont été sélectionnées pour être exposées au Temple de la littérature. L'exposition a attiré l'attention du public national et international. C'est la première fois que je vois une exposition comme ça. Je suis assez impressionnée parce qu'il y a beaucoup de diversité entre les différentes peintures. Elles sont toutes globalement très sympas et il y a beaucoup de recherche, je trouve, dans le travail des artistes. Voilà, j'ai bien aimé ce mélange entre modernité et tradition. Je trouve les jeunes d'aujourd'hui très créatifs. Les jeunes artistes participant à l'événement sont tous nés en 2001, 2002 et même 2004. Cependant, ils ont insufflé une nouvelle vie à la culture traditionnelle de la nation. J'apprécie la créativité des artistes qui ont mélangé et rapproché la culture vietnamienne de tous. Parallèlement, ils tentent, à leur manière, de préserver et de développer les identités culturelles de la nation. Selon les croyances populaires, le serpent est un animal qui symbolise la sagesse, la flexibilité, une forte capacité de régénération. En incorporant l'image de cet animal dans leurs œuvres, les artistes veulent souhaiter à tous une bonne année et en même temps rapprocher l'art du public. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à très bientôt.